Yo tout le monde, c'est votre vidéo spécialement consacrée aux deux grands cracks actuels, c'est-à-dire Mbappé et Haaland. Alors on va faire simple, je vais pas vous le cacher qu'aujourd'hui je savais pas trop quoi faire comme vidéo. J'ai vu que sur les réseaux sociaux ça parle que de ces deux-là, d'Mbappé et de Haaland, qu'ils ont fait chacun un match monstrueux en Ligue des Champions. Et en fait j'aimerais parler d'eux, de leur avenir un petit peu. Est-ce que c'est vraiment eux qui représentent le futur du foot? Et aussi par rapport à leur situation avec leur club, tout ça. Je trouvais ça assez intéressant de me dire dans les commentaires hein, qui est le meilleur selon vous ou qui aura la plus belle carrière selon vous entre Kylian Mbappé et Haaland. Et donc voilà, on va commencer directement par aller le premier joueur, on va dire Haaland. Et Haaland va pas se cacher. Franchement, à chaque fois que je regarde un match de ce joueur-là, je suis choqué à chaque fois de ce qu'il nous fait, surtout en Ligue des Champions, mais en général c'est monstrueux. Cette saison, il a 24 matchs, il a mis 25 buts. En Ligue des Champions, dans toute sa carrière, il a fait 13 matchs, il a mis 18 buts. C'est stratosphérique à chaque fois qu'il joue. Il est tout le temps dangereux, il arrive toujours dans les grands matchs à se sublimer aussi. Et en fait, il améliore à chaque fois son jeu, il progresse tellement vite dans ses petits défauts, à chaque fois on ne les voit plus. Et franchement, à 20 ans, c'est déjà un joueur extrêmement complet. On a l'impression qu'il a 30 ans le gars, qu'il a une grosse carrière derrière lui, tout ça, alors que non, il vient à peine de la commencer. C'est monstrueux ce qu'il nous propose. Et en fait, physiquement, c'est tout ce que c'est. Voilà, il est très impressionnant par rapport à sa taille, par rapport au fait qu'il arrive à être aussi rapide avec un tel gabarit, tout ça. Mais en fait, moi, ce que je trouve chez lui très impressionnant, c'est qu'il est très complet dans le sens où il peut très bien jouer en pivot, il peut très bien apporter dans les centres, sur les phases arrêtées, tout ça au niveau de la tête, mais il peut très bien aussi aujourd'hui prendre la balle et dribbler 2, 3 joueurs, faire la passe. Il le fait de plus en plus souvent. On l'avait face à Leipzig, on l'avait face à Séville encore. Et après, devant le but, il faut pas oublier que c'est un tueur, mais on en a vu très peu des comme lui. Et franchement, c'est monstrueux. Jules Koundé, il fait une saison exceptionnelle. Il s'est fait bouffer par Haaland. Mais je veux dire, au bout d'un moment, franchement, c'est incroyable ce qu'il nous propose Haaland. Et pour moi, c'est le joueur qui me choque le plus. J'ai jamais vu un joueur comme ça qui choque autant. Après, voilà, dans les jeunes d'aujourd'hui, je vais dire, hein, je parle pas de Messi, de Ronaldo, tout ça, mais pas. Ça, c'est de côté quand même pour moi. Et maintenant, voilà, par rapport à cette situation, j'avais déjà dit que selon moi, il joue cette saison à Dortmund parce que Dortmund, voilà, c'est très compliqué pour eux. Ils sont loin de jouer le titre, ils jouent carrément la qualification en Ligue des Champions. Et voilà, Haaland ne doit pas jouer dans un club qui joue seulement la qualification en Ligue des Champions. C'est un joueur qui doit absolument jouer cette compétition-là. Et il doit aussi jouer le titre dans tous les championnats, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est un petit peu problématique. Du coup, moi, je dois clairement quitter le club. On parle d'une clause de 75 millions d'euros. Il faudra voir si ça se confirme ou non. Mais en tout cas, les clubs intéressés, il y a surtout Manchester City qui veut faire de lui le remplaçant d'Aguero. Il y a le Real Madrid qui ont absolument besoin de renfort et pourquoi pas préparer l'après Benzema. Il y a le Barça aussi avec la Porta qui veut absolument le faire venir et veut clairement refaire un gros mercato, tout ça, en vendant énormément de joueurs et en faisant venir un joueur comme Haaland. C'est possible et franchement, je l'avais déjà dit que pour moi, c'est clairement possible. Et après, il y a bien évidemment tous les autres gros clubs européens comme qui vont être fortement intéressés. Je pense notamment à United, je pense qu'ils vont quand même se mettre sur le dossier. Enfin, il y aura pour moi énormément de clubs qui seront sur lui. Maintenant, pour moi, les trois clubs les plus probables qui signent, c'est City, Barça et Real Madrid, pour moi. Et donc voilà, maintenant, il faudra voir. Selon moi, il va vraiment quitter cette équipe de Dortmund. Et après, il faudra voir, mais pour moi, il risque d'arriver dans une autre dimension s'il quitte. Moi, je l'ai déjà dit, pour moi, il doit aller à City. Alors, je suis un grand fan du Barça et j'aimerais terriblement le voir au Barça. Maintenant, si on réfléchit pour lui, Manchester City, ce serait exceptionnel. Sous Pep Guardiola, qui peut clairement le faire progresser encore, surtout sur les phases avec ballon. C'est là où il est le moins fort selon moi, même si il s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Et après, voilà, dans un grand championnat comme la Première Ligue, il correspondrait plutôt bien. En Ligue des Champions, c'est très bien que City vont jouer à chaque fois le titre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire pour moi? City, ça serait monstrueux pour lui. En plus de ça, avec tous les joueurs comme Foden, comme Kevin De Bruyne, comme Gundogan, comme Mahrez, comme Sterling, tous les ballons qu'il va recevoir. Imaginez-vous tous les buts qu'il pourra mettre. Franchement, ça va être monstrueux. Et moi, je le vois très clairement là-bas. Et donc voilà. Ensuite, on va parler maintenant d'Mbappé. Par rapport à Mbappé, on sait tous qu'il a fait un match exceptionnel face au Barça. Il a été monstrueux. Et après, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont énormément enflammés parce qu'au début de saison, on disait beaucoup qu'il est un peu surcoté, que ça va pas trop. En fait, les gens, ça va trop vite dans les deux sens. Soit il est catastrophique, soit il est beaucoup trop fort. Il est plus fort que Messi, il est plus fort que Ronaldo. Personne n'a fait ça à son âge, tout ça. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, les gens s'enflamment beaucoup trop vite. Moi, j'ai toujours été assez sceptique par rapport à ce joueur-là. Pour moi, c'est un joueur monstrueux. Et à ce qu'il fait à son âge, tout ça, c'est quand même très, 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 très fort. Maintenant, pour moi, je ne vois pas non plus devenir un si grand joueur que ça, du niveau de Messi ou Ronaldo. Après, ça reste mon avis, mais en tout cas, voilà, Mbappé, pour moi, contrairement à Haaland, il n'est pas aussi complet que ça.
Par exemple, le match face au Barça, il a vraiment cartonné, mais pour moi, il était dans la situation parfaite pour lui. Il avait une défense déjà qui était très très mal alignée, tout ça, bon, avec très peu de confiance. Mais en plus de ça, il y avait beaucoup d'espace pour lui. Il pouvait prendre l'espace, tout ça, même si balle au pied, il a été plutôt bon. Mais voilà, pour moi, Haaland, son défaut, c'est balle au pied, on dit beaucoup ça, mais pour moi, Mbappé, c'est encore plus flagrant. Pour moi, il fait un peu trop de gestes techniques pour rien, tout ça. Parce que par ça s'est bien passé, mais en général, balle au pied, il n'est pas toujours meilleur. Là où il est le meilleur, c'est quand il a beaucoup d'espace devant lui, il peut dévorer l'espace, accélérer, et puis au niveau de la finition, la plupart du temps, il est quand même chirurgical, Mbappé aussi. Mais en tout cas, voilà. Et moi, je trouve que là, il était dans la formation parfaite pour réussir face au Barça. Maintenant, il faudra voir s'il arrive à être complet, s'il arrive à faire ça face à des défenses très resserrées, très dures, tout ça. J'ai plus de retenue, on va dire, par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, Mbappé, ça reste quand même un énorme crack. Et par rapport à sa situation au PSG, donc il reste un an, enfin, en été, il ne restera plus qu'un an de contrat. Donc, le PSG va soit le prolonger, soit le vendre. Le PSG propose 4 ans de plus à Mbappé. S'il accepte, ben, il va rester quoi. S'il refuse, le PSG voudra faire venir Messi selon les informations. Mais surtout que si jamais il refuse, ils demanderont 200 millions d'euros pour Mbappé. Alors qu'il ne reste plus qu'un autre contrat. Il y a notamment le Real Madrid qui est fortement intéressé. Après, il y a des Liverpool. Pourquoi pas City aussi. Mais voilà, surtout le Real Madrid et Liverpool qui sont fortement intéressés par Kylian Mbappé. Et moi, qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça? C'est qu'en fait, il faut attendre la fin de saison. Parce que côté PSG, on voit que finalement, il peut y avoir des belles choses. Ils ont fait quand même un gros match face au Barça. Après, voilà, pour moi, ça veut rien dire. Ce Barça-là était tellement faible que pour moi, il y a quasiment n'importe quelle équipe qui aurait pu l'écraser. Mais en tout cas, ce PSG-là, il commence à avoir surtout une belle gueule avec Mauricio Pochettino. Si jamais ils arrivent à faire un bon mercato, ça peut apporter quelque chose encore. Ça peut se faire, même si que pour moi, franchement, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Le PSG, ça reste quand même en dessous des équipes comme le Bayern, comme Liverpool ou comme City. Pour moi, ça reste quand même en dessous. Et donc voilà, il faudra voir maintenant la fin de saison. Imaginez si le PSG va en demi-finale ou en finale, ou même gagne avec des champions, bah, pourquoi pas rester pour Mbappé. Et après, si jamais vraiment ça va pas trop, même si que pour moi, franchement, même si qu'ils vont en demi-finale ou quoi, pour moi, il doit quitter le club. Parce que je trouve qu'il est un peu trop dans une zone de confort, tout ça, et qu'il pourrait vraiment passer encore un cap s'il va dans un plus gros club, dans un autre championnat, tout ça. Et moi, je le verrais particulièrement bien côté de Liverpool, selon moi. Liverpool, ça resterait quand même un énorme club pour lui qui pourrait beaucoup, beaucoup l'apporter, comme Haaland dans le championnat monstrueux, un style de jeu qui lui correspondrait bien, hein. On sait très bien que ça presse beaucoup, ça va en contre très très vite tout ça. Et franchement, je pense qu'avec un club, il pourrait beaucoup progresser aussi. Avec des champions, ça jouera à fond, donc il sera présent. Bah ouais, ce que je veux dire, pour moi, ça serait quand même un super club pour lui, pour relancer un petit peu l'équipe de Liverpool. À Mbappé, ça ferait quand même beaucoup de bien. Et voilà. En conclusion, maintenant, est-ce que les deux joueurs-là, Haaland et Mbappé, sont ou représentent l'avenir du football, vont prendre la relève de Messi ou Ronaldo? Pour moi, franchement, c'est beaucoup trop tôt. Parce qu'on oublie beaucoup que, ok, ils battent des records, ok, ils ont battu des records de précocité face à Messi ou Cristiano Ronaldo. Maintenant, ça veut rien dire. Parce que Messi et Ronaldo, leur grande force dans leur carrière, c'est leur régularité. C'est le fait est que sur 15 ans, ils ont réussi chaque année à planter 40, 50 buts. Même Messi, il avait fait une saison à 91 buts. Enfin, au bout d'un moment, voilà, il faut quand même se remettre les choses en place, les choses dans la tête. Et il faut se dire que voilà, Mbappé et Haaland sont très forts. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables sur 15 ans d'être aussi réguliers, continuer à marquer autant de buts, toujours présents au rendez-vous? Messi, Ronaldo, ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Et pour moi, on verra peut-être presque jamais ça. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Franchement, on s'en rend peut-être pas compte. Mais voilà, il faudra voir si Mbappé et Haaland pourront le faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Et donc voilà, j'espère que tu as un commentaire. Et puis moi, je vous dis peace.